Bonjour à tous. Bonjour Clément. Eh bien, je me retrouve ici dans ce petit café aux allures de Noël. Je me retrouve avec Sandrine Bureau, que j'ai la grande joie d'accueillir à bras ouverts. Et au bout de ses bras, entre mes mains, je découvre, en même temps que vous, j'ai découvert il y a seulement 5 minutes, le nouveau livre donc que nous a écrit Sandrine Bureau, thérapeute, accompagnatrice et donc auteur. Alors on découvre aujourd'hui, moi je le découvre en ce 15 décembre, je vous le dis, il y a 5 minutes, C'est sympa comme cadeau d'anniversaire Clément. Hein. C'est magnifique parce qu'il m'est tombé dans les mains à l'instant. Donc et pour l'histoire également, c'est intéressant parce que j'ai lu donc ton tome 1, ton livre 1, que j'avais reçu le 15 décembre 2017. Et là, le hasard ou la vie a fait que Magnifique. Juste ce livre me tombe dans les mains le 15 décembre 2018. Voilà, et la vie nous réunit aujourd'hui et tout pour le célébrer et pour s'offrir 10 jours avant Noël. On est à la table 10 et on s'offre 10 jours avant Noël. Ah oui, c'est incroyable, j'avais même pas relevé. Je viens de le voir il y a 30 secondes. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que justement tu relèves ces synchronicités et justement c'est ce qu'amène ce livre, en fait, ces messages, ces écrits. C'est justement se raccorder à ce divin, et plus on se raccorde à ce divin, plus on s'aperçoit justement de toutes ces synchronicités. C'est là où tu vas nous parler de ça. Et là, c'est vrai qu'on voit juste les synchronicités à l'œuvre et le divin à l'œuvre qui est partout. C'est ce qui marque dans ce livre et c'est ce que j'aimerais que tu nous développes un petit peu plus. Le premier livre, moi, ce qui a été le plus bluffant, ce qui revient en premier lieu, c'est comme si c'était une porte d'accès à un monde de synchronicité. De hasard qui deviennent finalement un fil rouge, un fil conducteur, une aide précieuse dans nos vies. C'est ce qui ressort le plus de ces livres, du moins du premier livre. Celui-là, bon, je l'ai relu, donc mais voilà, c'est vrai que Clément a fait la relecture. J'ai eu l'honneur de faire la relecture. Du livre. Alors, parle-nous un peu, toi, justement, déjà, en combien de temps tu as écrit ces différents messages? En fait, c'était en plusieurs fois, parce qu'en fait, ici, donc, dans le premier livre sont réunis les 31 messages que j'ai écrit en 2016, et donc dans celui-ci c'est les 31, c'était on va dire le hasard entre guillemets, 31 autres messages donc que j'ai écrits en 2017 et j'ai eu l'élan en fait de faire un deuxième livre au printemps de cette année, et ça a commencé d'ailleurs avec toi où le premier jour où j'ai commencé à écrire, il y a eu aussi une synchronicité qui s'est vécue à travers l'idée du cours en miracle notamment, et par rapport au titre de mon premier message qui s'appelle « La lumière est descendue ». Et voilà. Je m'en rappelle. Ouais. Et donc, combien de temps, en fait, j'en sais rien, parce que justement, le temps, c'est une notion assez rapide, justement, qui disparaît un petit peu lorsque j'écris. Donc, voilà, on va dire que la mise en page, en forme, s'est fait assez rapidement. Voilà, parce que moi j'ai l'impression que ça a été très condensé. Donc, oui. Et finalement, tous ces textes ont été écrits en une fourchette assez resserrée, en fait. C'était vraiment assez... Voilà, mais en fait ils étaient déjà là, il y avait juste à voir en fait la magie comme ça me l'a fait pour le premier, c'est-à-dire de voir que ces messages-là ne sont pas venus comme je l'aurais pensé au hasard, mais qu'ils ont vraiment tous un fil conducteur. Et ce qui est magnifique, c'est quand justement je prends le recul par rapport à mes expériences dans ma vie quotidienne et que je vois quand sont apparus les messages et comment ça s'est tout imbriqué avec ce que je vivais au moment. En fait, cette notion de temps, justement, se ramollit vraiment, et ça, c'est la magie. C'est la magie de Noël, en fait. Et ce que j'aime bien, moi, d'ailleurs, ce qui à chaque fois me frappe, c'est que je remarque que, finalement, chaque message que tu écris, chaque texte que tu écris, c'est pas toi qui décides réellement, finalement, non, tu te bases sur les synchronicités précédentes. Ce sont elles, finalement, qui viennent mettre les premières pierres, les premières bases pour les messages qui vont suivre. En fait, tu t'inspires de ces synchronicités-là, que tu retranscris dans tes textes, et qui ensuite, pour moi, mais comme pour beaucoup, ont donné accès à des petits miracles, à des synchronicités en tout genre, qui sont finalement que le reflet de la manière dont tu les as laissés venir et dont tu les as amenés sur Terre, on va dire. Voilà. C'est exactement ça. Et ça, c'est toujours ce qui me... Et à la fois, même quand quand j'ai du coup réécrit, et quand j'ai écrit la trame, en fait, on va dire, l'assemblage des textes, en fait, j'ai rien changé dans l'ordre dans lequel je les ai reçus. Et ce qui est incroyable, c'est que le tout premier, en fait, il parle exactement de ce que je vivais quand j'ai commencé à écrire le livre. Donc en fait, c'est juste incroyable, et c'est vrai que ça met la notion de temps dans un autre espace, c'est dans l'espace où il n'y a pas de temps. Et c'est ça
moi qui m'émerveille, même si je sais quelque part, mais ça m'émerveille à chaque fois de voir ça, et je le compare vraiment à vraiment un cadeau, quoi, et justement à ce présent, à ces cadeaux, à ce présent de Noël. Et c'est ce que j'aime à dire aussi dans les challenges donc, que je propose sur l'argent, qui en est le prétexte. C'est que justement, en fait, on est tout le temps, si on veut bien, le voir à Noël. C'est-à-dire qu'on peut tout le temps s'offrir des cadeaux puisque le présent est la seule chose qui soit. Donc on peut tout le temps vibrer cette magnifique énergie. Et c'est vrai que ce livre est vraiment empreint, je trouve, de cette magie. D'ailleurs, c'est une drôle de synchronicité, encore une fois, que tes deux livres, sans que tu le décides, c'est vrai, vraiment sortent dans la forme, on va dire, quelques jours avant Noël. Complètement. Et comme tu dis, ça n'a vraiment pas du tout été décidé. Non. Parce qu'au début, voilà, il y a eu des petits retards en plus, il me semble, au niveau de la confection du livre. J'hésitais en fait au niveau de l'éditeur, je savais pas trop, et j'ai laissé venir. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et un éditeur s'est présenté à moi, et donc j'ai dit oui, et rien n'a été calculé à aucun moment. Et j'aurais jamais pensé que le deuxième, effectivement, parlant de ça, paraisse à la même période, enfin il y a un an. C'est pas passé comme c'était prévu, entre guillemets. Justement, tu vas me confirmer. Mais moi, le message, si je devais donner un message aux personnes, le message premier, l'enseignement premier de ces livres, donc c'est un assemblage de différents messages, de différents enseignements que tu reçois. Moi, ça serait la trame de fond qui me vient, que je retiens, et qui m'élance dans le monde, on va dire, qui me donne de l'élan. C'est finalement que tu arrives à nous faire voir que tout ce qui n'est pas prévu, tout ce qui est erroné, que tout ce qui... qu'on peut croire comme étant erroné. Voilà, que tout ce qui finalement s'apparente à des pierres sur notre chemin, finalement tu arrives à nous faire voir que dans cette pierre, est un cadeau, pas un obstacle, mais un cadeau. C'est à chaque fois de voir que l'imprévu devient finalement non seulement une aide, mais notre plus grande force, et finalement ce qui va nous faire passer d'un monde petit à un monde plus grand, de petits miracles à des miracles plus grands, et des possibilités qui vont s'agrandir et s'expanser dans notre monde. Moi, c'est ça que je retiens, et qui me marque à chaque fois. C'est ok, je vis un truc qui me fait du mal, qui n'est pas prévu, qui n'est pas dans mes... qui ne prévient pas, et finalement derrière, très vite, le message... Mais c'est l'idée, c'est de se fondre là-dedans, de laisser couler, et de se dire que, ok, peut-être que en tant que personnage, je pourrais dire que ça c'est pas bien, ou ça, ici et là, mais si la vie me le présente comme ça, c'est que c'est ok, quoi. Et plus je vais me fondre dans la vie, plus je vais me fondre dans ce qui est là, dans ce que la vie m'offre, même si je pense que c'est pas cool, bien finalement, si je me remets dans cette idée que si, t'inquiète pas, la vie c'est pour toi, et elle te donne sur un plateau les choses, bien en fait ça s'éclaire presque spontanément, ça devient... juste... et c'est là qu'on arrive à la question... Ça s'alchimise, voilà. Question essentielle, finalement, quand on arrive à tout ça, on se dit alors, ok, si ça se passe mieux que ce que je pensais, c'est quoi? C'est que c'est la vie qui finalement avait prévu autre chose? Ou est-ce que c'est moi simplement qui décide, de par cette ouverture et cette beauté que je vois à travers ces messages-là, est-ce que c'est moi qui finalement décide de redéfinir les choses, de redimensionner les choses, et de les apercevoir comme finalement une opportunité dans ma vie, une opportunité plus grande et une... Je ne sais pas vraiment où se situe la décision ni le choix. Je ne sais pas. J'ai pas de... Les deux sont liés de toute façon. Les deux sont liés, donc je ne pourrais pas dire c'est l'un ou l'autre, je pense que c'est les deux. D'ailleurs, ce livre nous montre bien qu'entre causes et conséquences, souvent la frontière, non seulement elle est infime, mais il n'y en a même pas en fait. Justement, on ne sait plus où est-ce que ça commence. Et en fait, au bout d'un moment, on ne se pose plus la question. Enfin, c'est vrai que moi, je ne me pose plus la question à savoir, oui, mais est-ce que non, en fait, c'est naturel et c'est ok. Vraiment. Donc, moi, j'aime bien, si vous voulez vous perdre, achetez ce livre. Parce que j'adore me perdre dans des notions qui étaient avant figées. On ne sait plus où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, les causes, les conséquences, les liens. Permet de se retrouver. Mais voilà, évidemment. on perd cette petite, on va dire, personnalité qui avait des bases apparemment solides, mais pourtant des bases assez douloureuses. Et oui. Et finalement, c'est ça qu'on perd. On retrouve une sorte, derrière ça, de clarté. De clarté, parce que du coup, on décide de lâcher prise d'anciennes notions, d'anciennes données. D'anciens modes de fonctionnement, et puis
d'arrêter peut-être de lutter contre certaines choses qui deviennent finalement futiles, parce que moi je vois bien que oui, il y a certaines choses, je fais ok, c'est bon, et je laisse la vie faire, alors qu'avant j'aurais pu me focaliser dessus et en faire un truc très très gros et finalement bien me crisper et tout. Maintenant ça défocalise total. Finalement, ce chat, il nous fait perdre nos certitudes, en fait. Oui. C'est ça, en fait, il nous ébranle un peu toutes nos convictions, mais pour nous ramener à la seule certitude c'est qu'on sait rien. On sait rien et on y voit, là, si on regarde ce livre-là, ça met en branle tous nos concepts habituels. Et c'est chouette parce que tu l'as ouvert sur un message j'ai là, pas vu. le jugement comme terreau de la séparation. Mais c'est exactement ça, Voilà, c'est-à-dire que j'en lirai un petit bout à la fin. habituellement on a cette manie, on va dire, de tout juger et de porter un jugement sur tout. Et à partir de ces jugements, justement, c'est vraiment comme un espèce de terreau qu'on fait sur lesquels vont pousser votre vie, nos expériences. Donc si on cultive le jugement dans ce terreau-là, si on lui offre ce terreau, qu'est-ce qui va se passer? On obtient un beau sapin coloré et lumineux. Il va fleurir des expériences qui vont être basées sur le jugement de c'est bien, de c'est pas bien. Alors que finalement, cette notion-là, si on va dire, on lui accorde peut-être moins d'importance, on offre le terreau peut-être à autre chose, à plus de joie, de gaieté, de choses comme ça, et bien en fait qu'est-ce qu'il va pousser? Il va pousser ce genre d'expérience dans notre vie et c'est totalement logique. Voilà. Alors est-ce que juste par rapport aux deux livres, est-ce que tu fais une petite différence quand même entre les deux dans la manière dont ils ont été, on va dire, accueillis, ou est-ce que finalement on pourrait les mettre dans un seul et même... On pourrait, mais forcément il y a mon expérience qui a changé, parce que effectivement avec le premier... Bon, c'était le tout premier. C'était la découverte. Donc j'étais quand même en phase de découverte moi aussi. Et au fil du temps, voilà, eh bien j'ai de plus en plus intégré ces choses-là. Et donc le deuxième, je pense que je n'avais pas encore totalement conscience de ça quand j'ai écrit les messages, mais ils sont encore plus, c'est assez ambivalent, mais ils sont encore plus, j'ai envie de dire, dans la matière. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus à aller explorer dans sa vie de tous les jours. C'est pas du tout des messages qui ont comme but de rester des concepts ou des choses un petit peu... voilà. Non, c'est des messages justement à ancrer, à vivre dans sa vie de tous les jours. Et celui-ci, je sens vraiment cette puissance-là. J'ai l'impression que c'est un peu Le 1, c'est la réception du message, celui-là, c'est le dépôt du message. Oui, c'est un peu la confirmation du premier. C'est vrai. C'est ça que je sens que j'ai pas tout lu encore, mais... Enfin si, j'avais fait la partie 1. Si, t'avais relu, je te rappelle. Mais voilà, alors, justement, en parlant de ça, ce qui est beau, c'est qu'on lit une fois, on lit deux fois, mais on le lit jamais de la même manière. Mais même pour moi, et c'est ça qui est juste merveilleux aussi pour moi et incroyable, c'est que même là, quand je les ai reçus, je les regardais, mais je ne sais pas qui a écrit, en fait. Certes, c'est marqué Sandrine, mais quelque part, c'est bien au-delà. C'est marqué auteur inconnu. Ouais, quand je le relis, quand je dis, mais c'est encore une autre vibration qui est là. Et je pense que ça évolue tout le temps. Mais ces messages peuvent être lus sur plein de plans différents. En fait, je pense que simplement, on lit finalement, lorsqu'on retrouve ces messages-là, on lit l'énergie avec laquelle tu as écrit. Oui. Et donc, comme c'est une conscience, on va dire... plus immatérielle, finalement on la retrouve dans ce livre-là. Et moi ce que je vois à chaque fois c'est que c'est comme si du coup je lisais ces livres, ces messages-là avec cette conscience avec laquelle tu as écrit, que tu nous transmets. Et comme la conscience en fait, il y a plein de couches de conscience. C'est comme si j'imagine un tas de feuilles en fait. Oui, c'est ça. Première lecture, je lis avec la première feuille, donc, qui équivaut à une couche de conscience. Complètement. Deuxième lecture, une deuxième feuille qui équivaut à une deuxième couche de conscience. Et à chaque fois, alors que quand on lit avec le simple aspect mental, c'est plus comme le mental, c'est plus comme une pierre figée, où là on va toujours lire de la même manière. Voilà. Mais sous cette pierre du mental, on va retrouver les différentes couches, les différentes feuilles de papier, différentes couches de conscience. Et à chaque fois, on va tirer une feuille et on va dire ah tiens c'est marrant, mais je redécouvre ce message-là. Et souvent, ça fait appel à des souvenirs, à des sensations, des émotions. Moi, souvent, ça me ramène à des émotions de petit, à des souvenirs ou des rappels de ce que je suis. Tout est lié en fait, c'est ça qui est magique. Le pouvoir des mots, est vraiment à mettre en avant dans ce livre-là. Et c'est surtout les mots qui sont remis dans un espace plus sacré, on va dire.
voilà, plus fin, plus subtil. Le mot devient plus figé. Voilà, le mot s'ouvre. En fait, c'est comme si on allait voir derrière les lettres, derrière les mots. Et ça nous permet un champ d'exploration immense parce qu'on voit bien que maintenant, avec ce nouveau regard, eh bien, les mots qu'on emploie, déjà il y a des mots qui disparaissent spontanément d'un vocabulaire duquel qu'on employait avant. Mais en même temps, les mots prennent une autre vibration, une autre définition. Je pensais à vibration justement, même moi. Et c'est ça, quoi. C'est merveilleux. C'est Noël, quoi, toujours. Et du coup, alors si tu devais il est finalement, on va dire, il est pour qui ce livre? Il s'adresse à qui? À tout le monde? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à tout le monde, il est... Mais justement, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de jugement là-dessus. Il s'adresse à tous ceux qui sentent l'appel, c'est tout. J'ai pas d'autre... C'est un livre qui, j'ai envie de dire, au début on peut sentir quelques résistances, mais au fur et à mesure qu'on s'ouvre aux autres définitions derrière les mots, c'est ça. On s'ouvre nous-mêmes à d'autres définitions de nous. Oui, complètement. C'est-à-dire... L'idée, c'est vraiment se plonger dedans, mais d'y aller sans vouloir quelque chose ou sans vouloir comprendre quelque chose. Ça se passe au-delà de ces niveaux de compréhension, d'un niveau mental figé, justement. Donc vraiment, l'idée, c'est de le lire de manière la plus ouverte. Mais d'ailleurs, tu vas me confirmer. Qu'il soit. Tu vas me confirmer, mais les nombreuses personnes qui viennent te voir, qui ont lu ton livre, et qui te font des retours, moi y compris, moi le premier, c'est pas, ok, j'ai envie de lire un livre, je lis celui-là, je le lis. C'est, je suis dans une période un petit peu compliquée, un petit peu trouble. Du coup, ok, je laisse un petit peu tomber, je m'abandonne, et c'est là, on donné, je tombe sur un message. Et souvent, les personnes qui viennent te voir, ça fait des clics, quoi. C'est exactement. C'est que ça fait des clics. C'est pas Alors, prévu. Voilà. Et en fait, souvent, c'est que ce ça... livre, c'est comme on va dire, un détonateur. un espace de ressources. Oui, un détonateur aussi, mais un espace de ressources. C'est-à-dire que, comme tu dis, mais même moi, des fois, hein, quand voilà, je sens des trucs, quoi, tiens, j'ouvre le livre, et à chaque fois, c'est vrai que quand je l'ouvre, ben, ça fait des clics. Résonne. Moi, ça fait des clics. Et ça résonne exactement avec ce que j'ai besoin d'entendre au moment où je l'ouvre. Et donc, c'est un espace de ressources, un espace vraiment où on peut se retrouver, se perdre pour se retrouver. Perdre des notions auxquelles on pouvait se croire attaché, un petit peu rigide ou quoi, pour se retrouver dans un espace beaucoup plus grand. Voilà, et je pense que ce livre, il s'adresse à tous ceux qui sentent cet élan de se perdre et de se retrouver pour peut-être autre chose de plus frais, plus joyeux. Ce livre est déjà sur leur chemin. C'est comme si ce livre était déjà sur leur chemin. C'est une évidence. Et qu'au moment où ils en auraient besoin, ils vont ouvrir et le déclic va apparaître. Oui, c'est ça. C'est souvent ça, moi, c'est le mot déclic qui me reste là, parce que c'est les personnes qui... Moi, tu m'as envoyé quelques retours des fois des personnes, c'est c'est comme une évidence. On tombe sur un message, on ne sait plus trop où on en est. Exactement. On lit sans s'attendre à quoi que ce soit, et là, c'est une explosion. Et on pleure. Et on découvre que, ah merde alors, ça me parle, et du coup après ça enchaîne. Pour moi, ce livre-là, on le découvre comme ça, par un déclic qui touche à l'âme, qui touche vraiment les mots MAUX de l'âme. Oui, c'est ça. Et on y voit derrière justement les mots MOTS que tu écris, une libération des mots MAUX en fait, voilà. Donc ce livre, je vais plus que le conseiller. Peut-être tu nous envoies un message pour terminer. Voilà, un morceau, peut-être pas tout, mais non, celui vers lequel on va se laisser guider ensemble. Un extrait. Voilà. Tiens, tu mets ta main dessus comme ça, on. Allez. Voilà, vas-y, je te laisse ouvrir. On met notre énergie commune. Ouais. Donc c'est merveilleux. Est-ce que je peux expliquer juste 2 secondes le truc? Ah bon, ok. Je montre juste le. Désolé, je perds mon professionnalisme. Voilà, le code. Le code. Je perds ton professionnalisme. Alors le code, en fait, il y a pas de, c'est du direct. Hein. Ah oui, là, tout ça. Non, le code, c'est impressionnant parce que c'est. Oui, c'est beau. Hein. Là, c'est bon, là. Ok, bon. Le... Allez, je vais parler un peu de l'histoire. La synchronicité à l'œuvre. Je parlais depuis tout à l'heure là que lorsqu'on découvrait ces messages, c'était comme un déclic, c'est comme un flash, une évidence dans une période trouble. Bon bah le code, simplement moi, j'ai connu Sandrine il y a 1 an et demi à peu près, un peu plus. Et je connaissais pas vraiment ce qu'elle faisait, je voyais un peu sur Facebook, je voyais tes textes. Et puis j'étais dans un moment un peu compliqué avec ma mère, etc. Je m'ouvrais à elle dans un amour plus grand, voilà, je faisais tomber un peu les couches de rigidité, voilà, et je faisais enfin exprimer plus d'amour vers elle, en fait. Donc c'était intense pour moi, et j'étais très ému, c'était un matin, j'étais très ému. Et je tombe sur ton texte, Sandrine, je tombe sur ton texte, je n'ai même pas lu le nom en fait, le code.
Et je lis, je me dis, bah, de toute façon, qu'est-ce que. Je m'attends à rien, quoi. Juste, ça. je suis pas très bien, je lis Oui. ça. Et là, j'ai été pris de sanglots, de larmes, de pleurs, Mais tout ce qu'on celui-là, veut. il est version. Et très puissant. on s'était pas encore parlé avant. Non. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'était pas parlé avant, ça devait être en avril 2017, je crois, Ouais, vers là. ouais. On s'était pas parlé, mais là, j'ai tellement senti des choses en moi qui se sont réveillées, des évidences dans ce texte, des évidences, un rappel de souvenirs anciens, de souvenirs qui ne sont même pas de souvenirs conscients de cette vie-là, mais des souvenirs tellement plus profonds. Ce message, il nous ramène à l'origine. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ça, il y avait tellement de liens avec ce que je vivais, avec ce que j'ai vécu le matin même avec ma mère. J'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Ça me reconnecte à tout ce qu'il y a de plus beau en moi. Mais c'était plus qu'un déclic. C'était ok, ça, c'est moi qui l'ai écrit, ce truc. Je le sais, c'est moi qui l'ai écrit. Et là, ben, je la connaissais pas, je t'avais pas parlé encore. Ça a été un peu le message réunificateur. C'est depuis ça qu'on s'est réunis, oui, en fait. c'est vrai. Donc c'est merveilleux, Et là, vraiment, que tu l'aies ouvert en plus, j'ai là-dessus, pensé au parce début, que, quoi. voilà, tu as Et transmis ta t'as mis ta main pensée. dessus, c'est pour ça Oui, qu'on a mis, justement le commun. Et non, et donc du coup, je me suis dit, après c'était une émotion, mais c'est plus qu'une émotion, c'est une reconnaissance fulgurante. J'ai dit, bon, je vais lui envoyer un petit message de remerciement, mais je vais y aller, quoi. Je vais dire à quel point je suis touché par le lien qui est fait entre ce que je vis avec ma mère et ce que je vois dans ce message-là. Et c'est le rappel de ma source, en fait. Mais plus que ça, c'est tous les mots que j'avais pas pu dire qui sont écrits là, que je découvrais. Donc je lui envoie ce message-là. Et là, elle reçoit mon émotion. Tout de suite, il y a un lien qui se crée. Depuis, ce lien est toujours là. Il y a un lien qui se crée. Et elle ressent mon émotion. Elle ressent entre guillemets, ma peine qui se transforme en libération. Et oui, c'est ça. Et là, ça t'a chimie, touché en fait. d'ailleurs, ce que je t'ai dit, parce que ça t'est pour toi une validation en plus de ce que tu disais. Oui. Et là, depuis, j'ai pas eu le même regard sur ces messages-là. J'en ai plus raté un. Parce qu'avant, je lisais pas tous, c'est vrai. Non, mais c'est magique. Et depuis, j'en ai plus raté un. Et dès qu'il y en a un qui sort, forcément, je le lis. Et donc voilà, je parlais de déclic. Quand on les découvre, c'est un déclic. C'est vrai que là, ce message du code a été le déclic qui m'a fait me rappeler de ce que je suis, qui m'a fait me rappeler de nous, de toi, qui nous a fait nous réunir en fait. Et donc ça pouvait pas être plus symbolique que je tombe sur le code. Magnifique. Parce que dans le code, pour moi, c'est mon message. Dans le premier tome, c'était le véhicule de lumière. Dans le tome 2, c'est inévitablement le code. Et donc là, c'était une parenthèse un peu grande, mais voilà, je vais lire un petit passage du code. Allez, je le lis peut-être pas en entier, mais non, mais je dis un passage. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Voilà ce que je vais dire. Ok, alors le code, il est très très fort. Alors, abandonne-toi encore et encore. C'est cela qui te fait pleurer. Et c'est là justement où j'ai tout de suite pleuré. C'est cela qui est si fort. Tu t'abandonnes à moi, avec un M majuscule. Tu abandonnes ce que tu as été. Tu vois derrière, et encore plus derrière la matière. Là où je suis, là où tu es, en même temps que la forme. Va au-delà de ce que tu connais, de ce que tu as appris, de ce que tu crois savoir. Ça résume quand ce qu'on vient de dire en 20 minutes de vidéo. C'est ta non-forme qui dirige la forme. Tout le temps. C'est la lumière de ta non-forme qui te fait marcher en ce monde. Et qui fait marcher tous tes frères et sœurs. Tous. Même ceux dont tu doutes. Ne voient plus que cela en ce monde. Car il n'y a que moi, en vérité. Ta non-forme, c'est moi. Mais toi et moi ne faisons qu'un. Quand tu me rejoins, ton corps, ta forme doivent lâcher. Alors cela passe par les larmes. C'est ça qui se passait pour moi. C'est une façon qu'a le corps de s'exprimer. Un code de retrouvailles. C'est ce qui se passait pour moi quand j'écrivais. En fait, je pleurais. C'est ça. Celui-là était très très fort pour moi. Et c'est l'émotion qui a été présente chez moi aussi. Je termine encore juste un tout petit peu. Voilà. Parce que c'est fort. C'est juste un code d'information que tu sens dans ton corps quand tu me rejoins. Car c'est toi qui viens à moi. J'ai une émotion derrière. Car moi, je suis toujours là. Derrière, je me revois en fait, quand je l'ai découvert à chaque fois, ça me fait ça. Fais un pas vers moi et j'arrive. Avance vers toi-même. Ben voilà, je crois qu'on peut rester là-dessus. Juste ce petit paragraphe de là. Ouais, parce que ça parle de l'ADN et je voulais parler justement de l'ADN. Tu connais parfaitement, pour dire que c'est vraiment ancré dans la matière. Oui. Tu connais parfaitement les codes pour nous rejoindre. Ils sont en toi, un peu comme l'encodage de l'ADN. Oui, c'est cela. Ces codes te constituent. Ton corps réagit à travers ces codes quand tu me rejoins. Il réagit car il sait. Ton corps est la connaissance, le savoir. L'air que tu respires, l'eau, tout autour de toi est encodé. Il n'y a qu'un seul ADN qui s'est divisé en plusieurs branches pour créer la diversité. Mais tout ici est code.
alors tu connais tout. Retourner à la source, c'est retourner au code initial. C'est... Merci Ganesh, merci Vlasi, merci Noël, parce que ça c'est Noël en fait. Voilà, si ben on juste, devait moi, si j'ai... juste résumer l'esprit de Noël, il est là, c'est cadeau quoi, et c'est merveilleux. On a déjà tout résumé, mais juste, voilà, c'est ce que je disais, ma première ou deuxième phrase au début de cette vidéo. Je disais, ce livre, tu t'es inspiré de synchronicité pour l'écrire, et lorsqu'on le lit, on s'ouvre à la synchronicité, et là, ben, en fait, ça marche tout le temps. Ouais. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est comme ça tout le temps. Ce livre est un puits de synchronicité en fait. Et là, on en a la preuve, Oui, mais je vous promets, il n'y a pas de trucage. Hein, vraiment, il y a combien de pages? Il y a 110 pages, je tombe sur la bonne, voilà, on va dire, celle-là. Donc ouais, voilà, ce livre, c'est, encore une fois, c'est prouvé, on va dire, par l'expérience de maintenant. Oui, c'est ça. C'est que c'est que de ça, c'est que les synchronicités. Et parce que tu l'as écrit en suivant les synchronicités, et celui qui le lit ne peut que recevoir ça. Voilà, exactement. Et si on se laisse porter par ça, on ne peut que recevoir l'énergie de tes synchronicités qu'il a écrites. Exactement. Et ça s'arrête pas. La preuve, ça s'arrête pas. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est la première fois que je l'ouvre et je tombe sur mon message. Hein, je me l'approprie, je suis désolé, mais je me l'approprie, mais cela, je me permets. Tu peux. T'as le droit. Donc voilà, c'est que ça. Donc oui, ça résume le fait que ce livre vous ouvre à la synchronicité, à la magie qu'on se rappelait dans notre enfance pour Noël, à la magie de Noël, à ces petits miracles de Noël, ce côté un petit peu impalpable, un petit peu indicible, mais qui est bien présent puisqu'on le ressent en nous. Et qu'on se permet de le manifester. On ose. Voilà. Parce qu'on dit oui à ça, et donc ça se manifeste. Et je suis content d'avoir dit oui, moi, à ces messages, mais à cette manière de voir, à cet abandon, à cette lecture, à ce message. Et je suis content d'avoir dit oui pour recevoir justement en permanence ces magnifiques synchronicités qui viennent faciliter la cohésion dans ce chemin de vie, l'avancement. Et lorsqu'on doute, il n'y a pas meilleur moyen en fait pour se remettre dans... Voilà, juste relire. Ça nous ramène simplement des codes en nous qui, comme des petites germes qui tout d'un coup réapparaissent, ça germe en nous de nouveau, des petits sapins qui naissent en nous, avec les petites guirlandes, les petites illuminations. Et en fait, ça devient le terreau justement de la manifestation de la vie dans sa magie, dans ses synchronicités. Voilà, en fait, c'est ça. C'est le miracle. C'est le livre du miracle, parce qu'il est écrit sans attente, il est écrit sans... C'est l'esprit de Noël, c'est l'esprit du miracle. C'est l'esprit de Noël, on trouve tout ça, parce qu'on l'a tous en nous, même si on ne sait plus, la magie de Noël. Pour moi, je sais qu'elle sera toujours présente chez moi, et c'est... Très vite, ça me prend au trip. Voilà, donc... Allez, on peut s'autoriser à vivre la magie de Noël un petit peu. Autorisons-nous. C'est gratuit et en même temps c'est cher, ça vaut de l'or. Oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, oui, c'est très cher à nous. D'ailleurs, il est doré. Bon, il est doré, voilà. Merci Clément. Merci, hein. Je suis juste pour cette synchronicité-là. Oui, c'est... moi aussi. C'est cadeau. Pour moi en fait, aussi. ça pouvait pas mieux exprimer et révéler la teneur de Exactement. l'énergie de ce livre, hein, je pense. Hein, là, complètement. Là, c'est... Et justement, ce livre, ce qui prime, c'est l'expérience. En fait. C'est pas juste une lecture, c'est... C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment l'idée d'aller l'incarner. Voilà. Et là, justement, on le valide là, on vient de le... par l'expérience. C'est pas une lecture qui fait du bien au corps ou à l'âme. C'est une expérimentation immédiate. Tout à fait. Tenez-vous prêts. Ça peut surgir à tout moment. Ça décoiffe. Mais voilà, c'était vraiment une joie. Oui, merci à toi de ce petit moment de Noël. Il y a l'ambiance de Noël, l'énergie de Noël. Oui. Donc on passe un bon moment et n'hésitez pas, si vous voulez être sûr, demandez-nous les petits miracles qui se passent. Et puis vous pouvez aller aussi sur mon site internet, je mettrai le lien et vous pouvez voir bien sûr pour le commander et tout, et évidemment me contacter aussi si vous avez l'élan. Ouais, c'est une belle invitation, c'est une belle démarche et c'est une belle ouverture. Il ne reste plus qu'à souhaiter à tout le monde un merveilleux Noël. Un joyeux Noël. Et puis même si vous regardez cette vidéo pendant l'été, c'est quand même Noël. Voilà, vous mettez des petites... c'est pas grave. Un petit sapin à côté, des petites illuminations de Noël. Tout le temps. Noël est toujours là. Oui. Et on s'en rappelle aujourd'hui. Et toi, t'as les flashs de lumière qui descendent juste là, c'est incroyable. Qui amènent le code. Voilà, c'est la descente du code. Ça fait des... Tu vois, la lumière est descendue, c'est ton message aussi. Il fallait bien que je reste à cette place-là. Ah oui, il fallait que tu restes là. C'est ça. Bon voilà, en tout cas, c'est une belle ouverture et c'est une belle aventure. Une belle aventure que
que de s'offrir les 31 jours dans le mois. T'en as 31 messages dans celui-là? Et ben un jour par mois, un message mois par jour, un message par jour, enfin comme un comme message vous voulez, en par fait. jour, Peu voilà, importe. tous les mois, Voilà. c'est une bonne thérapie. Voilà. Merci. Je vous dis merci, je te dis merci. Merci à Et toi, puis, Clément. et puis, Puis à très très bientôt. vite pour le Oui, troisième. avec peut-être. plaisir. Ah oui, j'espère. À À bientôt, au revoir.